comment multiplier les clérodendrons? Eh bien, j'ai envie de vous dire, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez bouturer des pousses en août, ce sera peut-être l'occasion d'ailleurs de faire une vidéo par la suite. Vous pouvez bouturer des morceaux de racines en hiver, vous pouvez le semer à chaud au printemps, et vous pouvez aussi, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, simplement séparer les rejets. Car effectivement, le clérodendron bugei est une plante qui drageonne fortement. Du coup, c'est pas mal. Quand c'est en pleine terre, eh bien, on peut voir les drageons et les séparer à la bêche, etc. Mais ici, c'est encore mieux. Il a eu la bonne idée de drageonner directement dans son petit pot. Alors, on va sortir ainsi. Et vous voyez, par exemple, ceci, c'est un drageon. Ceci aussi. Et même, à la rigueur, les grandes branches aussi. Celle-là, on ne va pas y toucher. On va juste séparer le premier drageon. Alors, on va un petit peu le retrouver. On voit qu'ici, il est juste ici, ainsi. Et on va faire en sorte de le récupérer avec une grande partie de racines, sans trop abîmer le reste de la plante, bien évidemment. Voilà. Ici, c'est parfait. On va prendre un outil tranchant et, si possible, préalablement désinfecter. N'oubliez pas que le moindre agent pathogène, surtout sur les racines, ça peut être fatal à la plante. Voilà. Et voilà. Vous voyez ici, il y a suffisamment de racines pour ce petit drageon. Alors, on va le rempoter simplement dans un simple terreau universel, ce sera suffisant. À la rigueur, vous pourriez peut-être le mélanger un petit peu de terre avec. Mais pour l'instant, si c'est juste pour que la plante fasse un bon système racinaire avant de planter en pleine terre, un simple terreau universel sera suffisant. Hop, on remplit bien. On tasse un peu, on fait un trou et on remet la petite plante ainsi. Hop, hop, hop. Voilà, et on va chercher de l'eau. Et évidemment, on arrose bien. Alors vous allez garder cette jeune plante, qui est finalement presque une sorte de bouture avec un peu de racines. On va la garder à la mi-ombre, si possible donc à un endroit pas venteux, pas trop froid, etc. Évitez de laisser dessécher le pot, donc n'oubliez pas d'arroser de temps en temps. Et en hiver, parce qu'ici, normalement on peut séparer les rejets au printemps, en automne, peu importe, mais si vous êtes en automne, eh bien vous allez garder le pot hors gel en hiver pour ne le ressortir que quand il fera moins froid au printemps, par exemple en avril. Pour la plantation définitive, eh bien vous pouvez carrément le planter donc à l'automne suivant. On va attendre bien que la plante se fortifie un petit peu. Je vois ici qu'il y a encore les racines. Juste un petit détail sur les racines. Eh bien, on peut très bien en hiver faire des boutures de racines, je l'ai déjà dit, c'est assez simple. Vous coupez un morceau de racine, vous l'enfoncez dans du terreau et vous attendez qu'une pousse ressorte. Il y a juste qu'il faut garder à l'esprit qu'une bouture de racine d'une plante qui est déjà fortement drageonnante va être encore plus drageonnante. Alors moi, j'aime bien quand une plante drageonne parce que ça colonise très rapidement une grande surface, mais si vous avez un petit jardin, faudra peut-être éviter cette méthode de multiplication. Là ici, pour la séparation de rejets, la plante va avoir un comportement identique à la plante mère, donc pas d'inquiétude. À la rigueur, vous pourriez peut-être rajouter une petite cloche au-dessus pendant quelques semaines. C'est pas obligatoire, disons que c'est pas vraiment une bouture à l'étouffer vu qu'il a déjà des racines, mais ça l'aide un petit peu à garder de l'eau au niveau de la plante, de la chaleur, et donc elle va pouvoir développer plus rapidement un système racinaire encore plus important. Sinon, vous avez vu, c'est extrêmement simple. Ici, c'est encore plus simple parce que c'était en pot. Si vous êtes dans votre jardin, eh bien, vous allez repérer un drageon qui est assez bien à l'extérieur de votre plante mère, prendre une bêche, sectionner d'un coup sec et récupérer votre drageon avec ses racines. Et il n'y a plus qu'à le planter.